Donc ça, c'était début au Servette FC? Alors ça, c'est un coffret de pins qui avait été fait effectivement pour la première saison dans laquelle j'ai été contingenté en première du Servette, donc saison 92-93. C'est vraiment un collector. Pas sûr qu'on fasse encore ce genre de truc. C'était en fait les portraits qu'on avait fait suite à la photo d'équipe qu'on avait faite devant l'horloge fleurie. Et alors j'ai pas joué cette saison-là parce que j'avais été prêté le deuxième tour à Chénois en Challenge League. Mais bon, c'est une première expérience professionnelle. Et puis avec 2-3 noms quand même sympas. Hein. J'entends aujourd'hui quand on dit ouais c'est dur pour un jeune de trouver sa place en première équipe. Bah là, si on regarde les noms, il y avait que soit des internationaux, soit des futurs internationaux. Donc Bosko Djurovski qui était en équipe nationale d'ex-Yougoslavie et puis de Macédoine. Marco Schliebaum international, Andy Egli international, Sonny Anderson, on ne sait même pas. Jean-Michel Léby international, Chepoul international, Eric Peda n'a pas été mais il l'aurait mérité. Christophe Aurel, Marco Pascolo au but. Enfin voilà, c'était une belle équipe qui avait fière allure. Et je crois que cette saison-là, on doit finir deuxième ou troisième, je crois. On se qualifie pour l'UEFA l'année suivante. Et l'année suivante, on fait le titre. Ouais. Ok. On y va. C'est le maillot du titre, hein, de 93-94. Ouais, exactement. Il est décrié parce que, pour les puristes, c'était pas forcément déjà exactement la bonne couleur. Ensuite, on était plutôt habitué à avoir un maillot uni au Servette. Donc, mais bon, les années 90, c'était très très bariolé, je sais même pas comment le définir. Beaucoup de motifs. Je sais pas si vous vous rappelez l'auto, ils avaient équipé pas mal de joueurs de tennis. Et pareil, c'était des couleurs dans tous les sens, des formes géométriques. Enfin voilà, je trouve qu'ils reflètent assez bien une époque, quoi. C'était pas forcément une époque qui restera dans les annales de la mode, les années 90. Donc le maillot reflète assez bien cette époque. Mais il y avait eu le pire. Il y avait celui qu'on avait utilisé en Coupe d'Europe, notamment contre Bordeaux, qui celui-là avait aussi un peu des motifs comme ça, un peu disparates, mais il était carrément violet. Et celui-là, ouais, il a fait couler pas mal d'encre, hein, parce que là, du coup, passer du pseudo grenat au violet, c'était un crime de lèse-majesté. Le titre de 94, tu m'as dit, je te laisse le finir, avec les copains. Ouais, alors ça c'est donc le maillot l'extérieur, donc la version blanche, et puis ça c'est des photos qu'on avait fait quelques jours après la victoire en 94, le match au Wankdorf, et puis les trois potes, donc mes deux compères de l'époque, Denis Duchesal et Sébastien Warberis, on avait demandé à faire une photo ensemble pour être réunis les trois parce que c'était on voulait graver ce souvenir, notre amitié au sein de cette équipe et avec ce titre à la clé. Donc c'est encore des gens que je fréquente encore aujourd'hui. Denis, c'est un super pote, et Sébastien, il est parrain de ma fille, je suis parrain d'une de ses filles, donc on est restés très 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 proches. Comme quoi, il peut y avoir des belles amitiés qui naissent dans une équipe de foot et qui durent surtout. Là, c'est le cas. Donc ça, le titre de 99 avec une petite customisation, apparemment. Oui, ça c'est la réplique de la coupe donc de champion suisse de 1999, 94, on l'avait pas reçu. Et puis bref, elle traînait dans un carton, puis ma fille qui maintenant a 9 ans, mais qui à l'époque était beaucoup plus jeune, quand elle est tombée dessus, elle l'a trouvée super jolie, ça brillait et tout, donc elle la voulait dans sa chambre. Puis elle l'a customisée. Et puis je trouvais ça assez drôle, quoi, qu'il y ait une espèce de comme une espèce de transfert. Maintenant c'est un objet qui entre guillemets est à elle, se l'est approprié, puis elle l'a customisé. Donc elle a mis ses petits autocollants de licorne, de petits personnages. Je trouvais ça assez drôle parce que je suis pas spécialement fétichiste, je n'ai pas gardé beaucoup de choses et que si ça peut lui faire plaisir et puis qu'elle la trouve plus jolie comme ça, tant mieux. Je remarque que tu n'as pas énormément finalement de souvenirs, de maillots, les joueurs qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'est souvent la même chose finalement. Je pense que chacun est différent. Moi, ça m'est arrivé d'aller chez des coéquipiers, puis ils avaient le salon qui était tapissé de maillots, de photos à leur gloire. Enfin, chacun est différent. Moi, j'ai pas gardé grand-chose, effectivement. J'ai pratiquement pas de coupeur de journaux. J'ai jamais, comme je te disais, revu un match. J'ai pas de match en DVD ou en VHS, même à l'époque. J'ai gardé quelques maillots plus
pour me dire, voilà, si un jour... J'ai été footballeur. Ouais, typiquement, ma fille m'a pas connu footballeur professionnel, donc oui, elle le sait, mais ça lui parle pas vraiment. Alors, de temps en temps, quand elle tombe sur un maillot puis qu'elle voit le nom derrière, elle se dit, ah bah tiens, oui, effectivement. Non, j'ai pas gardé. Alors, je vais peut-être le regretter un jour, hein, mais jusqu'à présent, chez moi non plus, ça n'a jamais été vraiment décoré avec des photos ou autres liées à cette activité. Tu regrettes? Non, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas. En plus, c'était une époque où il n'y avait pas Internet, donc on ne trouve pas grand-chose sur Internet sur notre époque. Non, je ne regrette pas. Je le regretterai peut-être un jour, je ne sais pas, mais non, au jour d'aujourd'hui, il y a encore 2-3 choses quand même. Il n'y a pas besoin de garder 1000 trucs. Hein. Si j'avais été buteur, si j'avais enfilé les buts comme des perles, et puis alors là, peut-être, mais non, j'ai un passage qui est quand même resté relativement, entre guillemets, anonyme. Donc, par raison d'avoir une collection et pléthore d'articles et de photos pour ce passage.